Bonjour les amis Cancer, eh bien nous allons procéder au tirage sentimental pour le mois de septembre. Donc dans un premier temps, je vais vous sortir une carte correspondant à votre énergie du mois. Donc nous avons le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, alors beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, mais ça peut correspondre quand même à un petit peu des conflits, des disputes, quelque chose qui... ou alors vous avez une dualité en vous. À voir. Donc on va choisir 5 cartes. Je voulais venir. Et voilà. Alors en dos de deck, nous avons la lune. Alors effectivement, eh bien pour les amis Cancer, donc effectivement, c'est votre carte la lune, hein. Donc vous êtes beaucoup dans le ressenti, dans les sentiments, et vous êtes très sensible. Donc on va voir un petit peu votre tirage. Alors la première carte, vous avez le 4 de denier. 4 de denier, bon bah écoutez, vous regardez un petit peu la carte et puis vous trouvez que effectivement cette personne elle est un peu tristourne, hein. Donc elle a peut-être perdu quelque chose, hein. Elle a peut-être peur de manquer, elle a peut-être perdu quelqu'un aussi, on va voir. Ensuite, nous avons le 13. Le 13, donc c'est la mort, mais c'est aussi le renouveau dans cette carte, hein. C'est la fin d'un cycle. Et il y a à nouveau une période, vous finissez une étape de votre vie. Et là, on vous dit, vous démarrez, il y aura du renouveau. Avec la naissance d'un enfant. Alors, sur le 9 de denier, alors le 9 de denier, lui, évidemment, les deniers, c'est la partie financière. On vous dit que vous allez avoir un succès personnel, hein, et il y a une récompense qui arrive pour vous, et même plutôt une abondance. Alors, comme on est dans un tirage sentimental, c'est plutôt l'abondance dans les sentiments. Ensuite, nous avons le 4 de coupe. Dans le 4 de coupe, effectivement, comme cette personne-là, elle est un petit peu nostalgique, hein, elle manifeste de l'ennui, elle manque de motivation. Donc, ouais, il y a un peu de tristesse, de mélancolie, à voir pourquoi. Et ensuite, nous avons le 6 de coupe. Alors, effectivement, le 6 de coupe, lui, c'est de la mélancolie. Ça confirme l'état de tristesse, hein, d'ennui. C'est de la mélancolie sur le passé. Il y a quelque chose du passé qui vous fait... il y a un retour sur votre passé, donc qui peut vous amener de la nostalgie. Alors, ou c'est votre enfance, ou c'est un passé un petit peu plus... qui vous a marqué, donc à voir. Donc avec le tarot, nous allons passer au tirage des rêves enchantés de Lenormand. Alors à la coupe, nous avons l'union et nous avons le trèfle, c'est-à-dire le porteur de bonnes nouvelles, hein, c'est la chance. Et avec l'anneau, ou c'est une association, alors dans le cadre du tirage sentimental, c'est plutôt une union. Alors, sur le 4 de denier, sur le 13, sur le 4 de denier,
4 de coupe et le 6 de coupe. Alors, en d'autres decks, on voit que vous êtes dans un jardin. Hein, c'est plutôt même un labyrinthe dans un jardin. Et ça vous montre que vous êtes un petit peu perdu, que vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un, mais que il y a beaucoup de monde sur votre route et que vous êtes un petit peu perdu. Alors, sur la carte 4 de denier, vous avez le serpent. Alors, 4 de denier, c'était plutôt dans les finances. Hein. On disait que vous aviez peur de manquer et que, effectivement, vous pouviez avoir des difficultés peut-être financières avec le serpent. Alors, il y a deux choses. Ou le serpent, c'est quelqu'un dont il faut vous méfier, qui est intéressé par votre argent. Ou alors, le serpent peut indiquer que vous êtes en pleine mutation. Alors, avec la mort, le 13, ben, on parle de renouveau. On parlait de fin de période, mais début d'une autre, avec de l'amour à la clé. Avec le 9 de denier, vous avez la carte du lys de la spiritualité et de la sérénité. Donc, avec le 9 de denier, si vous aviez des problèmes financiers ou de travail, on va dire, hein, là, il y a une certaine récompense. Il y aura de l'abondance qui va arriver et ça va vous rendre plus serein, plus tranquille. Avec le 4 de coupe, où il y avait beaucoup de tristesse et de mélancolie, vous avez encore la carte de la lune. Donc la lune, c'est vraiment une intuition féminine, hein, et ça vous donne, ça vous confère beaucoup de rêveries. Vous avez beaucoup de confusion, il y a de l'émotion, mais ça peut vous rendre triste aussi, parce que vous restez un petit peu dans des idées un petit peu sombres, hein, de tristesse. Ensuite, avec le 6 de coupe, donc la mélancolie, mélancolie par rapport au passé. Vous avez il y a de la nostalgie, mais vous allez peut-être rencontrer quelqu'un que vous aviez déjà connu dans votre passé. Vous alliez peut-être faire une rencontre par rapport à cette personne que vous avez déjà connue. Ou retrouver une personne de votre passé. Alors, avec ces tirages, nous allons prendre l'améthyste Love. Alors, là, on parle de fidélité. Et là, on parle de masque. Alors, il y a eu peut-être une séparation. Alors, avec le serpent, on parle d'élévation. Avec l'amour, on parle d'une épreuve. Avec la sérénité, on parle de l'âme sœur. Avec la lune, on parle de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Et on parle d'un cancer, lion ou vierge. Et avec le jardin public, on vous parle de crise, de burn-out. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir dans ce tirage? Eh bien, qu'effectivement, vous avez pu rencontrer votre âme sœur, mais il y a eu des difficultés dans votre amour. Hein. Donc, d'où votre mélancolie
et la lune qui vous confère des émotions, et puis la 6 de coupe qui vous demande, qui vous fait revenir en arrière sur cette relation, et ça vous a même conduit un petit peu dans le burn-out, hein. Vous n'avez pas réussi à vous remettre de cette relation. Mais on vous dit que vous pouvez à nouveau rencontrer quelqu'un quand même, hein, ou que la personne que vous aviez rencontrée peut peut-être revenir. On vous demande quand même de réagir et de vous faire aider si vraiment vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Alors, là, on prend le jeu de l'oracle du coup de cœur. À la coupe, nous avons le piment et sur la carte l'interdiction. Alors là, c'est la carte de la maison qu'on a en dos de deck. Alors, l'élévation, divertissement, cœur brisé, donc là, on parle de secret. Sur l'âme sœur, on parle de destin. Sur la carte de l'été, on parle de lumière. Et sur le burn-out, on parle d'inconstance. Alors, au niveau de cette relation, il y a eu certainement des secrets, c'est-à-dire que la personne ne vous a pas tout dit, ou vous ne lui avez pas tout dit. Au niveau de cette âme sœur, ben c'était écrit que vous deviez vous rencontrer. Et là, actuellement, on se demande si la personne, justement, ne va pas revenir. Ce qui vous procurait beaucoup de lumière, mais aussi peut-être de l'inconstance, parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, hein. Mais on vous demande quand même de faire preuve de divertissement, c'est-à-dire de sortir, de vous amuser, pour pas trop rester dans cette attente, hein, de l'autre. Peut-être que vous voulez voir revenir cette personne, mais que effectivement, peut-être que c'est plus compliqué parce qu'il y a eu des secrets et des non-dits. Voilà, donc on va faire le dernier tirage. Alors, il y a la peine et fidélité. Alors, on vous met un feu rouge. Alors, divertissement, on vous dit, bah, effectivement, essayez de sortir, d'aller vous promener, parce qu'on vous parle, avec cette carte, on vous parle de santé. Donc, essayez de vous changer les idées, d'aller vous promener dans la nature, de vous ressourcer. Ensuite, avec les secrets, on vous dit qu'on vous parle d'une rencontre. Avec le destin, on vous parle de crise. Donc, effectivement, c'est une liaison qui a bien connu un moment de crise. Et pourtant, vous considériez cette relation comme votre âme sœur. Avec la lumière, on vous parle de projet. Donc, il y a des choses qui vont s'éclairer dans cette relation. Et avec l'inconstance, on vous parle d'harmonie. Donc, certainement que l'harmonie reviendrait. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne
qui viendrait dans votre vie. Je ne sais pas trop. Mais quand on parle de rencontre, effectivement, c'est plutôt une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle personne, un nouveau projet. Et ça va vous redonner la lumière et l'harmonie. Donc, peut-être qu'il y aura un bel espoir de rencontrer votre âme sœur. Alors, pour finir, je vais vous tirer une carte des réponses angéliques. Je vais vous sortir 3 cartes. Vous posez une question et après vous choisissez une des 3 cartes. Alors, on parle de agissez. Première carte. Pardon, le pardon. La deuxième, obtenez plus d'informations. Et la troisième, attendez-vous à un signe. Voilà, donc, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un petit pouce. Et sinon, si vous voulez me revoir pour le mois d'après, n'oubliez pas de vous abonner. Bonne journée, au revoir.